salut à tous, bienvenue à la chaîne de l'hôpital de la mécanique. J'espère que vous allez bien. Moi oui ça va, mais il y a la semaine dernière j'étais un peu triste. Ouais. Donc ça va être dans les sujets qu'on va parler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui je vais beaucoup parler encore. Il n'y a pas encore de mécanique. Parce qu'il y a un truc, ça me tenait à cœur de vous en parler. Parce que j'étais vraiment énervé et triste de ce qu'on nous avait annoncé. Donc il y aura cette partie-là que je vous annonce, que je vais vous parler. Après il y a la deuxième partie, ça sera parce qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui m'a envoyé une question. Donc j'y répondrai. Et après le troisième sujet, ça sera sur une personne que j'ai rencontrée et il fait des choses qui sont pas mal. Et j'ai voulu vous en parler et vous faire connaître, vous le faire connaître et vous montrer ce qu'il fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant, super bien. Après voilà, ça va dépendre de votre opinion et puis de chacun. Voilà, chacun. Moi j'avais trouvé ça sympa. Donc voilà. Donc je vais vous parler du premier truc. Donc je pense que tous les motards vous avez dû en entendre parler. Et je pense que vous avez dû être aussi un peu en colère. Certains non, mais d'autres oui. Donc moi j'étais un peu en colère et un peu triste parce que quand j'ai appris ça, en plus c'est ma poupinette qui me l'a dit, j'étais un peu dégoûté. Parce que j'ai cru que mon projet de café racer il allait s'arrêter. Parce qu'il y a certaines choses on ne savait pas et on ne sait toujours pas. Donc j'étais un peu dégoûté. Donc c'était, je pense que vous devez savoir, c'était sur l'obligation du contrôle technique sur les motos à partir du mois de janvier. Donc ça, j'étais vraiment dégoûté. Et comme je vous dis, je voulais pleurer tellement que j'étais blasé. Parce que je trouve que voilà, sur une moto, il n'y aurait pas besoin de faire un contrôle technique sur les motos. Parce que la plupart des mecs qui roulent en bécane, les bécanes sont correctes. Elles sont vraiment correctes. Ce qu'on peut, moi je me dis, quand je roule en moto, je peux pas me permettre de rouler avec une moto qui est dégueulasse ou qui a plein de problèmes. Parce que c'est se mettre sa vie en danger. Je dis pas qu'en voiture c'est pas pareil, mais en moto, on est sur deux roues. Et moi je sais que j'ai plus conscience du danger sur le deux roues qu'en voiture. Donc ça j'étais dégoûté quand ils avaient annoncé ça. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils vont contrôler sur une moto? Les pneus? Les freins? Les lumières? Les klaxons? Après quoi, si ton truc il est bien soudé, certains trucs, qu'est-ce que tu veux voir? Tu vas démonter toute la moto pour tout contrôler. Je vois pas les joints spill et toutes ces conneries là, tu peux contrôler. Et tu vas dire quoi? C'est valide. Voilà, valide comme vous voulez. Et même les gens qui coupent leur suspension pour mettre un cadre rigide, ça c'est pareil, ça normalement, pareil, tu peux pas, mais c'est bien soudé, c'est bien fait. C'est pas fait dégueulassement. Donc quand on m'a appris ça, j'étais dégoûté. Parce que quand on m'a dit ça, j'ai dit c'est pas possible. Parce que moi j'étais au garage et j'écoute pas spécialement la radio quand on l'écoute, mais on va dire entre guillemets, moi je l'entends pas parce que je suis tellement concentré dans mon boulot que donc je n'avais pas fait attention. Elle me dit ouais mais t'as vraiment pas entendu? Mais je fais non, j'ai pas fait attention. Je lui ai dit non, même je lui ai dit c'est pas possible, c'est pas vrai. Je fais depuis le temps qu'ils en parlent, ils vont pas le mettre maintenant. Et si, ils voulaient le mettre. Donc j'ai regardé les informations pour vraiment savoir. Ils vont peut-être parler des points de tout ce qu'ils voulaient contrôler. Ils en ont même pas parlé. C'était à partir du mois de janvier, il fallait que les motos soient aient le contrôle technique. Moi j'ai dit putain, c'est pas possible. Même je disais à Clash, mon projet, je suis obligé de l'arrêter pour le moment pour savoir ce qu'il faut. Je sais parce que là, elle va être complètement modifiée parce que voilà, c'est déjà pas le même moteur que je vais mettre, c'est pas la même suspension, je suis obligé d'enlever la suspension. Là, ça va être un boulot de fou. C'est ce que je disais à ma poubelle, la plupart des bécanes qui sont modifiées, tu vas devoir les laisser dans ton garage ou aller sur les pistes pour pouvoir rouler avec. Donc je trouvais ça un peu du grand n'importe quoi pour moi. Après il y a d'autres motards qui vont dire que non, c'est pas du grand n'importe quoi. Mais après voilà, c'est chacun veut ce projet, d'autres qui en veulent pas. Moi je sais que le contrôle technique sur les bagnoles, sur les motos, j'en veux pas. C'est pas que
C'est pas que j'ai pas confiance, je veux pas, je sais pas, je trouve que c'est complètement con. Il y a quasiment, tu peux contrôler quoi? C'est ça moi qui m'a. Après tu veux contrôler aussi les vêtements que le mec il va porter quand il va faire de la moto, son blouson, son casque, son pantalon aussi, son fut, il va falloir qu'il ramène son fut. Moi je trouve que c'est un peu con. Donc après voilà. Après c'est mon opinion, après tout le monde n'a pas le même opinion que moi. Mais tu peux y aller, la plupart des mecs qui roulent en moto, comme je le disais, ils sont nickel, la plupart des bécanes. Ils roulent pas comme ça. C'est dangereux de rouler avec une moto qui freine pas, qui a des pneus lisses, voilà. Pour moi je trouve ça, oui c'est dangereux, donc la moto pour moi il faut qu'elle soit nickel. Donc je voyais pas l'intérêt du contrôle technique, mais j'étais dégoûté, j'étais énervé et tout. Donc j'avais mis un petit truc sur Insta, comme quoi j'étais dégoûté. Donc après voilà, je fais ma journée dégoûté, toute la journée j'étais dégoûté, je rentre à la maison, j'étais encore dégoûté. Bon, après voilà, ça passe un peu et tout. Je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain, pareil, ma poupinette a dit t'as pas vu sur les réseaux sociaux? Ben je fais non, j'ai pas eu le temps encore d'y aller et tout. Elle m'a dit garde ce que notre très cher président Emmanuel Macron a dit. Ben, il a dit quoi? Mais en fin de compte, finalement, pour le moment il suspend. Il suspendait le contrôle technique. Je sais pas, putain, je dis à ma poupinette, s'il suspend, j'ai intérêt à me manier le DRH pour me faire ma moto, pour rouler au moins avec un peu, et après bah, on verra bien ce qu'il va nous dire sur le contrôle technique. De toute façon, ça, comme on dit, hein, il suspend, c'est pour mieux après, hein, c'est ça le truc, le problème, hein, c'est qu'il va nous mettre quoi derrière? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire sur les motos? Donc on verra bien, mais pour le moment il est suspendu. Et quand on m'a dit ça, je peux te dire que j'ai retrouvé le sourire, j'ai été trop content. J'ai dit, ah bah pour le moment le projet peut recommencer. Et c'est vrai que j'étais content. Donc voilà déjà de la première partie, c'est vrai que j'étais vraiment dégoûté là-dessus. C'était quand elle m'avait dit qu'il devait avoir le contrôle technique, et dès qu'elle m'a dit le lendemain que c'était bon, j'étais content qu'il ait suspendu le contrôle technique. Donc c'est vrai que ça a fait plaisir, parce que je me disais, je disais à ma poupinette, je vais quand même la redémarrer la Yamaha, je peux pas la laisser comme ça, il fallait que je la redémarre. Donc ça serait ce que j'aurais fait, j'aurais attendu qu'ils nous disent tout ce qu'il fallait faire sur les motos. Mais voilà, ça se trouve, bah, j'aurais racheté une avec la carte grise, j'aurais remis le moteur de la Yamaha sur une autre. La Honda, j'en aurais racheté une autre pire pour refaire la Honda aussi, je pouvais pas laisser les motos comme ça. Non, j'étais vraiment dégoûté pour ça, pour la continuité de mon projet. Mais là, pour le moment, le projet, là, il était redémarré. Là, j'étais content quand j'ai appris ça. Donc voilà. Ouais, donc voilà, là on va aller sur la deuxième partie, parce que j'ai pris des notes, hein, parce qu'avec tout ce que je devais dire, je ne me serais jamais rappelé. Donc là on va aller sur la deuxième partie, c'est la question que la personne, une personne qui nous suit, voilà, qui me suit, m'a posé une question. Donc il y a mon garçon Valentin, donc nous surnommé Tintin à la maison, qui va, allez viens. Il voulait être avec moi pour la question. Donc voilà, Valentin, surnommé Tintin, c'est le frère jumeau à l'infirmier Coco. Oui, c'est son jumeau. Je sais pas si t'as jamais fait de vidéo encore avec nous. Non, jamais. Non, donc voilà, donc c'est la première fois que vous allez le voir. Vous allez peut-être pas le voir souvent, mais de temps en temps. Donc il voulait être là pour la question qui va être posée. Donc, et c'est même Valentin qui va nous la lire. Vas-y, Tintin. Bonjour, c'est pour un 206 2 litres HDI où au niveau de l'embrayage, une rondelle crantée a changé. Donc voilà, j'ai été aussi me renseigner, parce que, comme vous le savez, je travaille chez Peugeot. Je fais pas de pub, hein, mais je préfère vous le dire. J'ai été regarder moi sur les ordinateurs qu'on a, parce qu'on a des logiciels où on peut regarder un peu sur ce qui se passe au niveau de l'embrayage, parce que comme ça des fois ça nous évite de chercher. Donc ouais, donc j'ai essayé de voir la rondelle crantée. Donc la rondelle crantée, je ne l'ai pas trouvée. Après, ouais, t'en as dans la boîte, mais ouais, tu vas pas démonter une boîte. Hein. Parce que si tu démontes une boîte, si t'es pas mécanicien, tu risques peut-être pas pouvoir
la remonter. Mais pour moi, ta rondelle crantée, pour moi, je pense pas que c'est la rondelle crantée qui est morte, parce que comme je te dis, c'est dans la boîte. Je pense plutôt à la butée d'embrayage, qui est à sèche. Donc si tu changes ta butée d'embrayage, de toute façon, t'as un problème au niveau de la boîte, si tu me dis que c'est au niveau de la boîte. Donc pour moi, c'est ta butée ou ton mécanisme d'embrayage qui est mort. Parce que 206, ça commence à dater. Et si il a bien roulé avec, et si t'as pas arrêté de jouer avec ton embrayage, moi je pense que c'est ça qui est mort. Mais après, comme moi je réfléchissais, donc comme je sais pas si c'est ta voiture ou si c'est une voiture que tu vas acheter, donc si c'est ta voiture, toi tu vas pouvoir savoir si, moi je peux pas le savoir, si ta boîte elle fonctionne, si t'as pas de problème, si ça craque pas et tout. Ça, si ta boîte elle craque pas et que tu arrives quand même à passer les vitesses, même sans appuyer sur l'embrayage, normalement sans appuyer sur l'embrayage, tu arrives à passer les vitesses, bien sûr, quand tu es sur place, hein, pas quand tu roules. Hein. Quand tu es sur place, si tu arrives à passer tous tes rapports, c'est que ta boîte elle a rien. Donc déjà tu peux dire que ta boîte elle est nickel. Mais si après voilà, tu appuies sur ton embrayage et que tu n'arrives pas à passer les vitesses, et que ça bloque quand ton moteur est allumé, et là il faut que ton moteur soit allumé. Si tu vois que ça bloque, c'est que tu as plus un problème sur ton embrayage. Donc après, il faudrait que tu regardes différents points avant de vraiment démonter ta boîte. Parce que j'ai regardé normalement, sur certaines 206, pour actionner la fourchette de ton embrayage, des fois c'est hydraulique. Il faudrait déjà que tu regardes si tu as encore du liquide de frein dans ton bocal de frein. Parce que ça se trouve, tu peux aussi avoir, parce que comme tu sais peut-être pas, mais tu peux avoir peut-être du liquide de... Tu as peut-être une fuite dans ton liquide de frein, et qui t'a fait perdre ton liquide de frein jusqu'à l'embrayage. Parce que ton liquide de frein, si tu veux, tu as plusieurs paliers pour ton liquide de frein. Quand tu as une fuite, c'est d'abord ton liquide... Excuse-moi, parce que j'essaye de trouver les mots aussi pour vous expliquer. Donc dans ton liquide de frein, tu as plusieurs paliers. Donc d'abord, si tu as une fuite, ça va déjà descendre, jusqu'à temps que tu peux plus actionner ton embrayage, ton actionneur d'embrayage. Donc après, si tu as une fuite aussi sur tes freins, ça va se baisser au fur et à mesure au niveau de tes freins. Et après, tu vas avoir un problème au niveau de tes freins. Mais si au niveau de tes freins, tu n'as rien, c'est peut-être que tu pourrais avoir un problème déjà sur ton actionneur d'embrayage. Donc déjà, contrôle ça. Même si tu dois l'acheter, tu contrôles ton liquide de frein, parce que peut-être il a bien baissé. Tu t'en remets dedans au pire. Et après, si tu l'achètes ou si ta voiture, tu vas regarder si tu n'as pas une fuite au niveau de ta purge, de ton actionneur d'embrayage. Parce que tu as une purge là-dessus. Donc si parce que moi ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un problème là-dessus. On appuyait sur l'embrayage, bah ça donnait rien. On pouvait pas passer les vitesses et tout, mais c'est l'actionneur d'embrayage qui déconnait. Donc on l'a changé parce qu'il y avait une fuite. Ça peut arriver aussi. Donc après, si tu te rends compte que bah, tu n'as pas de fuite au niveau de tout ce système-là, après, ça serait l'embrayage. L'embrayage, si déjà maintenant tu arrives à appuyer sur l'embrayage et que tes vitesses passent pas, c'est que tu as vraiment un problème, soit sur la fourchette, soit sur la butée d'embrayage, ou soit sur ton mécanisme d'embrayage. Donc ton mécanisme, c'est dans l'embrayage, ouais, tu as le mécanisme qui se met devant l'embrayage, et après qu'avec la butée d'embrayage, ça appuie sur le mécanisme, et c'est là que tu arrives à passer tes vitesses. Donc ça peut être, pour moi je pense que c'est ton mécanisme ou ta poussée d'embrayage qui est morte. Ou après tu pourras, parce que c'est déjà vu aussi, que ta fourchette, à force de pousser ta butée d'embrayage, des fois tu as ta fourchette qui se perce. Ça pourrait être ça, en gros il y a une boule, où tu mets ta fourchette dedans, qui a du plastique autour, et des fois tu arrives à péter la fourchette. Ça peut arriver. Donc ça serait, pour moi, ça serait ta butée d'embrayage qui serait morte. Parce qu'après des crans, après à part
Ouais, à part le... Comment on appelle ça, le... Oh putain, j'ai perdu mes mots. Comment on a... Ah putain, le bras qui rentre dans ton vibroquin et dans ta boîte pour passer les rapports, si ça c'est mort, autant changer de boîte. Hein. Parce que, et puis si ça c'est mort, t'as peut-être ton vibroquin qui est mort aussi. Hein, donc après, autant changer de voiture, hein, perso. Après, il faut tout démonter, hein, je vois pas l'intérêt. Après, comme je te dis, si t'es pas... Mais après, tu peux, il y en a qui y arrivent. Hein. Si après, t'as tout pour faire la boîte, fais. Mais après, ouais, sois bien sûr que c'est bien ton mécanisme ou ton embrayage qui est mort. Et ça, c'est vrai que... Voilà, je t'ai expliqué 2-3 trucs, après tu regardes ça et après voilà, c'est toi qui choisis. Après, si c'est ta voiture, tu pourrais savoir si c'est la boîte qui est morte. Mais si c'est une voiture où on t'a dit ouais c'est une rondelle crantée qui est morte, après au moins t'as déjà tu sais déjà où chercher. Tu sais déjà que c'est sur ton embrayage. T'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Là, pour moi ça serait... Bah, si c'est à toi où tu l'achètes, déjà démonte la boîte. Si c'est pas une voiture que tu te sers tous les jours. Démonte la boîte et tu verras bien tout ton système d'embrayage. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux te dire. C'est voilà. Ouais, j'espère que ça a été assez bien schématisé. Après c'est dur d'expliquer comme ça devant la voiture, démonter la boîte et tout, je pourrais dire tiens c'est ça qui était mort, c'est ça de toute façon. Et expliquer, c'est vrai que c'est la première fois que j'explique, en plus c'est pas un petit truc, c'est quand même un embrayage. C'est... pour moi voilà, c'est ton mécanisme. Moi pour moi c'est ta butée d'embrayage qui est morte. Et ça arrive. Et des fois tes butées d'embrayage restent collées sur ton mécanisme. Parce que tellement qu'ils sont morts. Ou après, non je pense pas, ou... Parce qu'on a un joint aussi au niveau de... un joint qui permet de pas que l'huile de boîte sorte. Après c'est comme un tube et après tu mets ta butée d'embrayage dessus. Après c'est peut-être ça qui est morte et ça a tout décalé. Ça peut être ça aussi. Mais si tu démontes ta boîte pour l'embrayage, autant changer tout ton embrayage. Comme ça au moins il sera neuf, au moins tu seras tranquille. J'espère que voilà mes conseils pour ton embrayage va t'aider. Après voilà, c'est vrai que comme je te dis, pas être devant c'est un peu difficile. C'est difficile à expliquer, mais déjà on regarde tout ça. On regarde parce que après ça se trouve c'est que ton liquide de frein que t'as plus dedans. Ça peut arriver ça aussi. Ou une petite fuite sur ta poussée pour pousser la fourchette, hein, ça se trouve c'est que ça. Si c'est que ça, bah, ça te coûte 2 fois moins cher que de faire un embrayage. Donc après voilà, si c'est ta voiture, tu as plus de facilité à regarder, et si c'est une voiture que tu dois acheter, c'est vrai que c'est délicat. C'est vrai que c'est délicat. Parce que s'il faut que tu te rachètes une boîte et que c'était pas prévu, tu achètes la voiture pas chère et tu dois racheter une boîte. Bah, voilà, obligatoirement tu vas racheter un embrayage parce que tu vas pas refoutre ta boîte sur un embrayage qui a déjà été usé. Bah, surtout que c'est des voitures déjà bien 10 ans, hein. Plus de 10 ans les 206, hein, facile. Hein. Certaines, ouais, ils ont presque 25 ans presque maintenant. Ouais, parce que c'est sorti en même temps que la Clio, je crois. Donc là j'ai une Clio 4 ans, donc moi je pense que je vais faire mon embrayage de ma Clio parce que comme ça sera fait. Mais voilà, déjà suis tout ce que je t'ai dit, si ça a été assez compréhensible pour toi. Suis déjà tout ça. Au moins ça va te donner des indices sur la chose, parce que je sais que des fois en achetant une voiture, ou quand tu vas acheter une voiture on dit il y a ça te donne déjà un indice de savoir de où c'est. Mais des fois les indices qu'on te donne c'est de la merde. Ça, il faut que tu fasses attention aussi. Ça peut être ça, mais ça peut venir d'autres choses encore. Donc surtout si c'est une voiture que tu dois acheter. Si c'est une voiture qui roule pas, tu peux pas l'essayer, tu peux pas savoir si c'est ci, tu peux pas savoir si c'est ça. C'est vrai que après à acheter c'est délicat. Mais si c'est ta voiture,
essaie de faire déjà tout ce que je t'ai dit, et puis ça va te donner un indice. Et après, si c'est ta voiture à toi, si tu as 5 minutes ou tu as un peu de temps, tu démontes la boîte. Au moins, ça va. Comme ça, tu verras ton embrayage, tu verras tout l'intérieur de. Tu verras où il y a l'embrayage. Donc, ouais, comme je te dis, si tu dois démonter la boîte et que tu vois que t'as comment oh merde, putain, je perds mes mots, ça me saoule. La butée d'embrayage qui est morte, tu changes tout. T'amuses pas à changer que la butée. Hein. Parce que si après tu dois démonter ton embrayage, tu dois tout redémonter parce que t'as ça maintenant qui déconne, change tout. Au moins tu sais que tu pars sur du neuf, et si ça déconne, ça sera plus ça. Au moins voilà. Parce que de toute façon tu le verras si c'est mort. Même le mécanisme, hein, tu vas voir normalement, à force d'appuyer sur ton embrayage et tout, ça va te faire des contours. Tu vas voir qu'il a été usé. Et puis après c'est ton mécanisme qui va péter après. Nous, on a déjà vu des mécanismes péter et que la butée d'embrayage est dedans. Donc ça peut être ça aussi. Donc voilà, après c'est à toi de faire le choix et à toi déjà de bien regarder. Regarde déjà tout ce que je t'ai dit. Au moins déjà ça pourra te donner un meilleur indice. Parce que des fois c'est des conneries qu'on te dit. Après je doute pas sur les gens, hein, mais nous ça nous est vu au garage quand on nous dit que c'était ça. On regarde ça, d'accord, il y a ça, mais après il y a encore il y a encore autre chose. Hein. Et des fois c'est 2 fois plus. Hein. Ou des fois c'est même pas ça du tout. Donc c'est vrai que quand tu peux pas essayer la voiture, c'est dur quand tu dois si tu dois l'acheter, c'est chaud. Parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc voilà. Voilà ce que je peux te dire sur l'embrayage de la Tata 206 de litres HDI. Même voilà, je peux te dire que ça. En plus comme t'es pas devant, c'est vrai que c'est difficile à dire. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé de l'embrayage, on va parler du 3e sujet. Bon après voilà, c'est un truc moi que j'avais trouvé sympa et je trouvais intéressant de vous en parler. Parce que, et puis voilà, moi je trouve ça sympa. Après vous en jugerez par vous-même. Après voilà, je vous raconte toujours un peu ma vie avant, donc c'est ça que... après moi je trouve ça intéressant, je sais que je parle beaucoup quand je raconte un peu ma vie, mais c'est marrant. Donc ouais, c'est un gars que j'ai rencontré parce que, comme vous devez le savoir, vous avez déjà dû en entendre 2-3 sur mes vidéos d'avant. Ma poupinette a fait les marchés. Donc il y a un jour, elle faisait un marché nocturne et après mon boulot, j'ai été la rejoindre. Pour voir un peu aussi ce qu'il fait, parce que moi j'aime bien voir ce qui se fait sur les marchés. Et le gars, ça fait déjà plusieurs fois que j'avais vu, j'avais déjà été voir son stand et tout. Et je trouvais ça sympa ce qu'il faisait. Et la dernière fois, je lui ai parlé un peu, il savait pas que j'étais déjà le mari à Claire. Donc quand il a vu que j'étais le mari à Claire, on a un peu parlé ensemble et tout, et après on a parlé un peu de ce qu'il faisait. Donc c'est un artisan. Hein, qui fabrique plein de trucs, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc là je vais vous montrer le truc qu'il m'a donné, et j'ai dit bah tiens, je vais parler de toi sur ma chaîne YouTube, et puis voilà, il me dit oh ouais ça serait sympa et tout. Bah je dis bah ouais, je fais tu me donnes un porte-clés, je peux au moins faire partager aux personnes qui me suivent. Au moins ça peut même vous donner des idées ou quoi que ce soit. Donc voilà, la personne, je me rapproche de la caméra pour que vous voyez. Là, Valentin, c'est bon? Tu vois bien là ou... Non, là c'est flou. C'est flou. Dis-moi, là c'est bon? Parce que on va pas dérégler là, tout. Attends, c'est encore flou. Ouais, c'est encore flou. Attends, on va le montrer vite fait. Non, touche pas, attends, excusez-moi. Voilà. C'est un porte-clés, hein. Voilà, c'est un porte-clés fait en bois. Hein, après voilà, c'est pas un truc de foufou, mais... j'ai trouvé ça super sympa, le porte-clés, donc c'est le drapeau breton. Avec, c'était quoi? Qu'est-ce que j'avais marqué? Parce que j'avais marqué plein de trucs sur mon... Avec le dragon celte, voilà. Avec le dragon celte dessus. Donc, c'est un gars qui fabrique des porte-clés, mais il fabrique pas que ça. Après, il fabrique des lampes. Et après, des lampes, des pochettes à stylo. Il fabrique plein de trucs.
mais avec, comme vous voyez les porte-clés, parce que voilà, j'ai que ça pour vous présenter. Les porte-clés, c'est fait avec du bois recyclé. Donc le gars, avant que tout le bois il aille à la déchetterie, le gars il choisit, il prend du bois, et voilà, il fait des porte-clés, il fait des lampes en bois, avec les lampes ils sont faites avec du tissu recyclé aussi. Mais voilà, il fait avec des produits recyclés. Et l'encre des porte-clés est recyclée aussi. Donc je trouvais ça sympa de parler, parce que voilà, moi je trouve ça sympathique de faire des choses avec du recyclé du bois. Lui il recycle du bois, voilà. Il fait aussi sur du métal aussi, et sur de la pierre. Et voilà, il fait des trucs comme ça. Et les porte-clés, tous les porte-clés qu'il fait, donc il avait pas mal de porte-clés, il avait pas mal de choix. C'est sympa ça déjà. Et il en fait que 10. Donc voilà, celui-là avec le drapeau breton et le dragon celte, il n'y en a que 10 il en a fait que 10. Il en fait que des séries de 10. Il dit comme ça, voilà, vous avez quand même un porte-clés, on va dire entre guillemets unique. Parce que comme il n'y en a que 10, c'est unique et voilà, vous n'allez pas en voir partout. Et ça, je trouvais ça super sympa qu'il en fasse qu'une dizaine. Et aussi son projet de faire avec plein de trucs recyclés, je trouvais ça super sympa. Au moins, voilà, ça resserre à la place de le jeter ou d'en faire autre chose. Et lui, il en fait des porte-clés. Et je trouvais ça super sympa. Donc, lui, ça s'appelle la compagnie du chat. La compagnie du chat. Donc de toute façon je vous mettrai sa petite carte comme d'habitude à la fin, et comme ça si vous voulez commander des porte-clés ou quoi que ce soit vous pouvez. Et ce qu'il me disait aussi avec ces porte-clés, il en fait si vous voulez mettre vos enfants dessus, votre voiture, votre moto, il vous le fait personnaliser si vous voulez. Et comme il me disait, quand j'en fais un personnalisé, donc vous lui envoyez votre photo ou machin. Donc il vous fait votre porte-clés, après vous pouvez en faire une dizaine, 20, c'est vous qui choisissez. Après si vous en voulez qu'un, il vous en fait qu'un. Et après il vous envoie le porte-clés, puis il vous renvoie votre photo pour pas qu'il la refasse. Il n'en refait pas. Si c'est votre projet à vous de porte-clés, avec votre photo machin, il en fait voilà, à la quantité que vous demandez. Et ça en plus je trouvais ça sympa. Et moi parce que je lui avais demandé s'il en faisait des persos, il me dit ouais... Parce que moi je lui avais parlé de mon projet aussi. Il me dit moi par exemple si tu veux ta photo de moto finie sur ton porte-clés ou un porte-clés je sais pas Suzuki, Yamaha, Kawa, tout ce que vous voulez, il peut vous les faire. Donc et ça je trouvais ça sympa qu'il pouvait aussi nous personnaliser nos porte-clés. Après je sais qu'il y en a plein d'autres qui en font, mais lui je trouvais ça sympa, voilà, fait sur du bois et franchement ils sont super bien faits. Ouais, je me ravance encore, regardez, c'est du bois là. Après voilà, c'est super bien fait, moi je trouve que voilà. Après voilà, moi il me l'a offert, il m'a dit, je suis arrivé à son stand, il fait, en parlant avant, il dit vas-y, choisis-en un. Puis c'est celui-là qui m'a, puis il ne restait plus qu'un de celui-là. Et c'est celui-là qui m'a marqué direct. Donc j'ai pris celui-là. Donc après voilà, il m'avait parlé un peu de ce qu'il faisait, donc comme je vous disais. Les lampes, il a fait des lampes super belles. Je ne l'ai pas pris en photo. J'aurais dû les prendre en photo, je n'avais pas pensé. Il fait des lampes en bois. Elles sont vachement belles. Et je trouve pas ça spécialement cher. Je crois qu'une lampe, il la faisait même pas 40 € ou 40 € je crois. Et je trouvais ça super bien et c'était une bonne idée. Et puis voilà. Comme il m'avait fait ce geste de m'offrir un porte-clés, j'avais dit je parlerai de toi sur ma page. Et il était content, il dit ah ouais ça serait sympa et tout. Donc voilà. Après même il me disait que lui il a fait un truc pour un baptême. Je crois qu'il avait fait des porte-clés en baptême ou autre chose. Et il dit ouais, je fais des trucs assez sympas des fois de ce que les gens me demandent. Et il a fait aussi une voiture de collection. Le gars il m'avait envoyé la photo, mais comme il garde pas les machins, il n'a pas pu me montrer et il a dit j'avais fait une voiture de collection qui était sympa sur le porte-clés. J'avais fait des petits trucs sympas. Et puis même les finitions et tout sont bien faits. Après voilà, lui il achète que les anneaux et tout pour mettre sur le porte-clés. Mais je trouvais ça sympa et voilà
un petit artisan comme ça de notre région. Oui, parce que vous avez pu voir que oui, j'habite en Bretagne. Avec le drapeau breton, oui, je suis en Bretagne. Donc, et puis voilà, un petit artisan comme ça qui fait ses porte-clés, tout ça lui-même, je trouvais ça sympa de le partager. Donc voilà, voilà de ce que je pouvais vous dire sur cette personne-là. Je trouvais ça intéressant de vous le faire partager. Donc voilà. Et pareil, je sais pas si vous avez vu aussi, mais j'ai vu plein de trucs. Hein. J'aurais encore raconté ma vie. Donc vous avez vu, après je sais pas s'il y en a qui suivent les Grands Prix ou même sur certains trucs. Valentino Rossi va prendre sa retraite. J'étais dégoûté aussi. Mais après voilà, je pense qu'il a bien prouvé ce qu'il valait et je pense qu'il a, comme on dit, il n'a plus rien à prouver. Un bon pilote. Je pense qu'il a bien gagné, il a fait ce qu'il fallait. C'est vrai que j'aimais bien Valentino Rossi. Il va nous manquer quand il sera plus sur les courses. Ouais. Après il y en a des nouveaux et tout. Hein. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà sur ce que je pouvais vous dire aujourd'hui de toutes ces aventures qu'on a eues, que j'ai eues. C'est moi qui les ai eues. Même vous, je pense qu'il y en a qui ont dû péter des câbles. Donc voilà. Et oui, et puis je pense que vous verrez parce que j'ai commencé aussi à nettoyer mon moteur pour faire ma table. Parce que ça, je continue aussi. Je continue à faire quand même mes projets. Donc j'ai commencé à nettoyer le moteur, mais ça sera une prochaine vidéo parce que même je pense que je vais vous faire déjà une première vidéo en train de nettoyer le moteur parce que c'est long, c'est vachement long à nettoyer. Nettoyer, retirer tout ce que j'avais pas besoin et puis voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc comme je vous dis à chaque fois à la fin, donc si vous voulez aller voir ma page Insta, n'hésitez pas, l'hôpital de la mécanique sur Insta. Abonnez-vous. Donc si mes vidéos vous plaisent, je sais que après que j'ai pas trop de mécanique à part faire sur le Yamaha à faire, mais si ça vous plaît et que mes vidéos vous les trouvez sympas, abonnez-vous, mettez un pouce, il n'y a pas de problème. Donc même une question comme la personne a pu me poser, si je peux vous aider, au moins à vous donner les conseils, au moins déjà pour voir si c'est bien ça. J'essaierai toujours de vous aider au mieux. Et comme je vous dis, quand on n'est pas sur place, c'est difficile. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, je suis toujours là. Je suis toujours là et après, si vous avez même des réponses, vous voulez pas que j'en parle à la caméra, vous me les envoyez, puis je vous répondrai au pire. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc mon projet, pour le moment, va continuer comme le contrôle technique a été abandonné pour le moment. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Comme là je vais vous quitter, je vais faire tout de suite le montage pour vous la mettre. Hein, vous la mettre et puis voilà. Donc comme je vous dirais, bonne balade. Bon boulot, bonne balade, profitez bien des vacances tant que vous y êtes. Donc parce que bien les vacances c'est bientôt fini. Hein. Donc profitez de tout ce que vous pouvez profiter, même s'il y a le pass sanitaire, il faut continuer à vivre. Hein, n'hésitez pas, faites tout ce que vous devez faire. Allez, je vais vous laisser, allez, à bientôt, ciao. Self-destruct is what we do when we're together, me and you. We're so in love, but out of touch with all the damage we could do. What we had was beautiful until the moment it was through. But when all your love with this wreckage, it's time to face the truth. I didn't wanna be the one to say so. You didn't wanna be the one to let go. But I know that we both know. I know you know we couldn't keep this. Had to break it off for a million